Bien, mes chers frères et sœurs, on continue donc notre commentaire sur le Orachaim Akadosh sur Bereshit. Donc, on avait expliqué dans le premier cours qu'Akadosh Baruch Hu n'avait pas besoin de détailler la création, justement, dans le but de montrer justement sa grandeur et sa toute-puissance. C'est ce qu'il dit ici. Et c'est pour ça que toute la création se résume dans Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz, où tout est inclus. Et ensuite, Akadosh Baruch Hu va dispatcher et ordonner les choses tout le long des 6 jours de la création. Et donc, le mot Bereshit veut dire non pas comme on l'aurait pensé en premier, Hazve Haïla, mais au commencement. Et le mot même Bereshit veut dire pour Réchit, pour Réchit, c'est-à-dire tout est inclus dans ce Réchit, tout est inclus dans cette tête, tout est inclus dans ce noyau fondateur où tous les éléments de la terre et de l'univers sont inclus. En dehors de toutes les explications que l'on connaît, Réchit qui veut dire Israël, Réchit qui veut dire Torah, etc. Ça, c'est d'autres explications. Là, on reste, on va dire, dans le côté technique du pasuk. Et il dit, et il ne faut pas que ce soit difficile pour toi de comprendre et que tu te poses trop de questions pourquoi la Torah choisit cette façon de décrire la création et n'a pas pris, elle n'est pas rentrée dans les détails. Velo kadva beferouche, et pas de manière explicative et claire. Bara Hashem, on aurait dû dire Bereshit Bara Hashem, Hamaïm, l'eau, ensuite Ve'ahafar et la terre, Ve'aesh, Ve'aruah, tous les éléments créateurs et fondateurs de la matière, etc. Et à la limite, on aurait pu se dire, eh bien, finalement, peut-être qu'on aurait dû faire comme ça pour que les personnes déjà qui sont faibles, on va dire, de caractère, et qui seront tentés de trouver les explications, comme il y en a beaucoup qui ont été tentés, qui continuent à être tentés de le faire, eh bien, trouvent un certain repos de l'esprit au travers d'une lecture détaillée de tous les éléments, et qu'on n'ait pas besoin pour ça de faire des commentaires, etc., etc. Alors il dit, Da'kia Torah, Todi Avetashmi'a Kol Nistar Vehefetz Hashem Lodia, Koach Ma'asav Le'amo, Veodi Anu Seder Beria Vefne, Vechiwa El Agibor Aneza Ligvura Bara Bedibur Ehad, Kolye, sache que la Torah indique et montre tout ce qu'il y a de secret et que Dieu a envie de montrer, de la façon dont Dieu a envie de les décrire. Pourquoi? Leodia Koach Ma'asav, parce que ce qui en premier, entre guillemets, intéresse à Kadosh Baruch Hu, c'est la démonstration de sa toute-puissance. Or, dans un passouk qui contient potentiellement tout un univers qu'il nous faudrait encore des millions d'années pour découvrir, d'accord? Nous, on nous connaît, même au niveau déjà de la terre sur laquelle nous habitons, je crois qu'on n'en connaît même pas les 10%. Et on continue à découvrir dans les sous-sols des nouveaux minéraux, des nouveaux virus, des nouvelles bactéries. On le voit, on le vit tous les jours. Alors imaginons maintenant l'échelle rien que de Mars ou de la Lune qu'on ne connaît pas. Maintenant, poussons tout cela au niveau de l'univers, d'accord? Qu'on pense comme étant infini tellement il est grand. En réalité, tout est fini. Le monde est fini. Même si on n'arrive pas, et il nous faudrait des millions d'années pour y arriver, eh bien le monde est fini. D'accord? Et Dieu, justement pour montrer la toute-puissance de sa création, eh bien il a résumé dans les 7 mots du premier passouk. Car c'est comme ça que Dieu a envie de s'adresser à ses fidèles et à ses serviteurs et à son peuple. Dieu, le Tout-Puissant, a créé en une seule parole, donc la première parole qui est Bereshit, d'accord? Et kol yesh, toute existence, vechol hove, tout présent, tout ce qui existe, tout ce qui a lieu et qui vit. Et Dieu veut faire connaître à ses proches, à ses aimés, la puissance de ses actions, et il ne va pas enlever cette merveilleuse description à ses aimés, et cette description de toute puissance à ses aimés, pour faire plaisir à des perdus, des gens perdus et des idiots, en un mot. C'est-à-dire que
Ce qui intéresse Akadosh Baruch Hu, c'est de faire plaisir à ses aimés, à ses serviteurs et à son peuple, et il ne va pas changer de méthode en décrivant de manière détaillée et empirique et chronologique une création pour faire plaisir à quelques idiots et à des perdus. Et il dit, il y a encore une autre raison. Et il dit, s'il avait décrit, comme on dit, de manière chronologique tous les éléments dans les Pesukim, il avait créé la terre, le ciel, l'eau, tous les éléments de manière chronologique, on aurait pu croire qu'il les a créés de manière chronologique. Et donc, pour Akadosh Baruch Hu, ça aurait été un mensonge. Et Dieu ne veut pas mensonge, car Réchit, ils disent Réchit Devarcha Emet, la première parole de Dieu qui est Bereshit, est la vérité suprême et absolue. Or, comme la terre n'a pas été créée et tous les éléments n'ont pas été créés de manière chronologique, comme l'homme l'entend, parce que l'homme ne peut percevoir que ce qui est en rapport avec sa condition, donc Dieu ne voulant pas mentir, eh bien, il a décrit exactement la création comme elle s'est faite, c'est-à-dire de manière d'un seul coup, d'un seul trait, sans ordre chronologique. D'accord ? Veya Benishma. Et si il avait dit Dieu a créé le ciel, et après il a créé la terre, on aurait pu croire qu'il a commencé par créer le ciel, après il a commencé à créer la terre, après les eaux, etc. On aurait pu penser qu'il y avait un ordre. Or, c'est faux. Il n'y avait pas d'ordre chronologique. Mais Dieu n'aime pas les mensonges. Et Dieu ne supporte pas le mensonge, et celui qui en dit, comment lui-même aurait pu commencer la première parole de sa Torah par un mensonge. C'est pour ça que Dieu il a décrit de manière juste et vraie les détails, et le pourquoi de la création et comment ça a été créé, qui est Shalim Darkei Hashem, car les voies de Dieu sont justes, et les justes ne s'y tromperont pas, d'accord? Et au contraire, ils seront encore plus admiratifs devant la toute-puissance de l'Éternel. Et comme il dit, qui est Shalim Darkei Hashem, Tzadikim Yechuba, Ushaim Kashubam. Et le rachat, l'impie, lui-même, si on lui avait donné toutes les descriptions chronologiques, étant donné qu'il n'est pas à la recherche de la vérité, il aurait trouvé toujours quelque chose à redire. Tandis que le tzaddik, même si c'est flou, et c'est une paracha stouma comme on le sait, eh bien, il va chercher à comprendre ce qui l'intéresse, c'est-à-dire quoi, la recherche d'Akadosh Baruch Hu, et le dévoilement de sa toute-puissance. Et quand bien même Dieu utilise des termes qui sont stoumim, flous, incompris, et qu'il décrit une création compressée et tenant en 7 syllabes, connaissant la toute-puissance d'Akadosh Baruch Hu, même 7 syllabes, c'est beaucoup. Et ne serait-ce qu'une lettre aurait suffi. Et il dit, Vedik lomar Bereshit, velo amar barishona. Et c'est pour ça qu'il a dit Bereshit, comme on a dit en début de le cours premier. Il a dit Bereshit au commencement, il n'a pas dit barishona au début. C'est pas la même chose. Koach ma'asa vigid le'amo. La puissance de ses actions, il les a dévoilées à son peuple. Veo kilefi ma'ashek dimanu ki akol bara bedibur ehad derech sham naskil ki mi shedaber kama dvarim bedibur ehad gam bedibur lo yitzayech leagdim ot lehevrata. Car on sait que quelqu'un comme Dieu, qui a donné les 10 commandements, comme on dit qu'est-ce qu'on dit à l'Echadodi? Bedibur ehad, ishmi'anu el hammeyuhad. Amoda ehad, ushmu ehad. Donc, Dieu, il a une façon de s'exprimer qui est complètement différente de l'homme. Et Dieu, il peut dire des centaines de choses en une seule parole. Pour l'être humain, c'est impossible, comme je l'expliquais dans le premier cours. Mais pour Akadosh Baruch Hu, c'est tout à fait possible. Comme pour les 10 commandements, il a dit les 10 commandements en une seule parole. Or, pour nous, c'est inintelligible, car nous, on a besoin d'un ordre pour comprendre les choses. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, de la même manière qu'il a créé, il a dit ces 10 commandements en une seule parole et qu'il n'y avait pas d'ordre chronologique dans la façon qu'il a eu de les dire,
Exactement la même chose, même dans la création ici. On ne va pas arrêter la création à un temps donné, une chose après l'autre. Mais tout s'est fait en même temps. Parce que Dieu est capable de faire plusieurs choses à la fois. Et même au niveau de la parole, il n'est pas obligé de devancer une lettre par rapport à une autre. Par exemple, quand il dit « et ha-shamaim », Shamaim, c'est quoi? La constitution de Shamaim, c'est Shin Mem Yud Mem. C'est les lettres qui ont constitué l'énergie qui a constitué la création des cieux. Puisqu'on sait que les lettres sont l'habillage de la toute-puissance d'Akadosh Baruch Hu. Dieu, dans sa grande bonté, a, on va dire, Tzimtzem et Atzmo, il a mis son Ensof, toute sa puissance créatrice à l'intérieur de l'être, on va dire, fini et défini. Et l'association de ces lettres ont été à l'origine d'une puissance, d'une énergie créatrice qui a créé chaque association de lettres, eh bien, on crée une chose. Par exemple, quand on parle de Shamaïm, c'est le Shin, ajouter du Mem, ajouter du Yud, ajouter du Mem. Le premier Shin étant devant, le deuxième Mem au milieu, Yud après le Mem, et Mem, Sophite, après le Yud. Et ça n'aurait pas pu être autrement, parce que si on avait mis le premier Mem avant le Shin, etc., on n'aurait pas eu Shamaïm, on aurait eu autre chose. Et il dit, ici, le Orahem HaKadosh, que même dans l'ordre des lettres, il ne faut pas prendre les lettres comme étant quelque chose de chronologique. Et que Dieu n'a même pas eu besoin de dire, comme on l'entend nous, Shamaim, Shin Mem, Yud Mem, pour créer le ciel. Il a été créé sans ordre chronologique de ces lettres, sans avoir besoin que le Shin devance le Mem, qui devance le Yud, qui devance le Mem. Voilà. D'accord? Mais pourquoi maintenant ça s'est écrit comme ça? Parce que la Torah a été donnée aux hommes. Et que l'homme ne peut comprendre que ce qu'il perçoit. Et ce que son esprit, on va dire, peut analyser. Et quelque chose d'absolument abstrait, il ne pourra pas l'analyser. Donc l'homme, la Torah, elle parle avec le langage de l'homme. Voilà. Ok? Et donc il dit ici, même au niveau des lettres de création qui ont servi à la création, il n'y a pas eu de première lettre, de lettre du milieu, de lettre de la fin. Et c'est dans cette teva, dans ce terme Bereshit, qui veut dire roche en même temps, début de tout, début de toute création, d'accord? Il y a tout dedans. Perush, Hakol, Ureshit, tout est un commencement. Toute chose a été au début. Le ciel a été au début, la terre a été au début, le feu a été au début, l'eau a été au début, les animaux étaient au début, tout a été au début. Parce que pour Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas le ciel d'abord, la terre ensuite, les animaux. Ça c'est pour l'homme, c'est la façon dont l'homme comprend les choses. Mais pour Akadosh Baruch Hu, les choses ne se présentent pas de cette manière. Il y a une autre raison pour laquelle Dieu a choisi de créer de cette manière. Il a voulu montrer une partie de sa toute-puissance, de sa grandeur. C'est-à-dire que Gvura en hébreu veut dire force et toute-puissance. Et ce mot de force et toute puissance, il est associé toujours au terme Elohim, qui est le Midat Hadin, qui est la Gvura, d'accord? Qui révèle la toute puissance d'Akadosh Baruch Hu, la différence de Amona Yudke Vavke, qui elle, c'est un terme qui est associé, on va dire, au Hesed, et donc à la partie, on va dire, non apparente d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a deux façons de diriger son monde. Il agit soit de façon apparente, totale, avec Elohim, qui est Midat HaGvura, où lui, il apparaît de façon toute puissante et il n'y a pas de place pour aucune matière, donc pour l'homme, bien évidemment. Or, des fois, il choisit, et heureusement, de réduire Kivyachol, les Tzamtzem et Atzmo, pour laisser apparaître la matière au travers du Yudke Vavke. Mais quand on parle de Elohim, eh bien on ne va parler que de Gvura absolue, c'est-à-dire de toute puissance d'Akadosh Baruch Hu où il n'y a aucune place
pour la matière, aucune place pour aucun être sur terre à part lui. C'est ce qu'on appelle le En Sof Baruch Hu, c'est-à-dire l'infini soit-il, béni soit-il. Et quand on emploie donc le terme Elohim, qui est celui de Gvura et de toute puissance, il est normal que les termes qui le suivent ou qui le précèdent au niveau du Passouk soient en relation avec cette toute puissance. Et c'est pour ça qu'il n'y avait pas de possibilité d'utiliser le terme Elohim, qui veut dire toute puissance, associé à Kadosh Baruch Hu, où il n'y a aucun ordre humain. Et on aurait eu une description chronologique humaine, ça n'aurait pas été du tout en rapport. Et il dit, et là on trouve dans ce qu'on impliqué et nous ont indiqué les Hachamim, מפי הגבורה שמענו עד כאן, התכוונו לומר באמת כלשונם, הדברים הנאמרים בבחינה זו, הוא אלוהים המתייחסת לגבורה שתדבר כדברים האלה, הרבה דברים יחד. ולאו דווקא אנוכי ולא יהיה אמר בדיבור אחד, אלא כל עשרה דברים, on en a parlé tout à l'heure. Quand Dieu il s'est révélé au Ham Israël sur le Har Sinaï, qu'il a dit Anochi Hashem, Lo Yihye, c'est pas dans cet ordre. Dans cet ordre, non, on le perçoit, puisque la Torah nous a été donnée. Et c'est normal qu'Akadosh Baruch Hu nous permette de comprendre un ordre chronologique. Mais lui, il n'a pas dit Anochi Hashem, il s'est arrêté, Lo Yihye Lecha, il s'est arrêté. Non, c'est Anochi Hashem, Lo Yihye, tout en même temps. On n'arrivera même pas à le dire. Dans Anochi, il y avait Lo Yihye, Lo Tirtzah, Lo Tin'av, etc., etc., etc. Et c'est dans cet esprit que la création a été faite exactement. Parce que limiter que Dieu en préserve, Dieu a une chronologie, ça c'est pour lui-même, mais pas pour lui. Pas pour le En Sof Baruch Hu. Et la Kolma, ça est donc les 10 termes qui ont servi à la création de l'homme, de l'univers, les Ma'asa, Be'asa, Ma'amarot, et en même temps, en parallèle, les 10 commandements qui sont la base de la Torah, et donc de la tenue du monde. Et la Kola Asara Dverim, Ka'amur Bedibar Makol Ahad. Et la Hamoussag Etzenu Shnaim Mehem. ועין מה שכתבו בפרשת זו, והנה בריאת מעשה בראשית נברא בשם אלוקים, דכתיב ברא אלוקים לסיבות הרבה לזה, דיבר כדרכו יתברך, דברים עצומים ונוראים כמו שכתבנו. Et c'est pour ça que bien sûr, le premier pasouk de la création, en rapport avec Elohim, ne pouvait avoir d'autre explication que celle-là. Et on a encore un peu le temps. On va maintenant trouver encore une explication pour le terme Bereshit, selon ce qu'a dit le Passouk. Il est marqué dans Teilim, écoutez bien, Bidvar Hashem Shamayim Na'asu, avec la parole de Dieu, les cieux ont été créés, Uvro Hapiv, et avec, on va dire, l'air qui sort, qui viachol, de la bouche qui viachol d'Akadosh Baruch Hu, toutes les armées du ciel, donc les malachim, donc les êtres immatériels. On répète, Bidvar Hashem Shamayim Na'asu, avec la parole de Dieu, les cieux ont été créés, Ubro Hapiv, et avec on va dire le vent ou l'air qui sort de sa bouche, Kol Tsevaam, donc toutes les armées célestes. Et la question qui se pose, c'est que Dieu n'a créé les anges, on le sait, que le deuxième jour. D'accord? Pourquoi il les a créés le deuxième jour? Pour pas qu'on pense que les anges ont aidé à Kadosh Baruch Hu à créer ce monde. פיו כל צבעם כצבע שמיים נבראו מרוח שיצא מפי העליון כביכול, אם כן בהכרח לפי המורגש המלאכים בראו קודם בשמיים וארץ כי הרוח יקדים לצאת. Regardez ce qu'ils disent, c'est extrêmement puissant. Regardez. Et c'est là où on va prouver qu'il n'y a pas de chronologie avec Akadosh Baruch Hu, bien évidemment. Qu'est-ce qu'il dit David Ameler? Bidvar Hashem Shamayim Na'asu, avec la parole de Dieu, d'accord, les cieux ont été créés. Ouvre Arpiv, avec l'air qui sort de sa bouche, d'accord, la laine, on va dire, ou je ne sais pas comment on appelle ça, Kol Tsevaam, toutes les armées de Dieu. Or, on sait très bien
un individu, quand il veut parler, Rabotai, comment il parle? Il faut d'abord que l'air précède la parole. Jamais la parole ne précède l'air. Il faut d'abord que l'air sorte, qu'elle touche les cordes vocales pour qu'il y ait parole et expression. D'accord? Donc l'air précède toujours la parole. Or, qu'est-ce qu'on dit ici? On dit que la parole a créé les cieux et l'air a créé les malachim. Normalement, l'air devant précéder la parole, c'est l'air donc en premier qui sort, et donc c'est les malachim qui auraient dû être créés en premier, et la parole qui vient par la suite, et les cieux en second. Or, on sait que Dieu a créé les malachim en second, après les cieux. D'accord? Donc cela prouve quoi? Qu'à la différence de l'homme, Hakadosh Baruch Hu n'a pas d'ordre chronologique, même au niveau de l'expression de sa parole. La preuve en est, c'est que pour un être humain normal, l'air et donc les malachim auraient précédé la parole et donc les cieux. Or dans le cas d'Hakadosh Baruch Hu, on sait bien que les malachim sont venus après la création des cieux. Puisque cette fois-ci, la parole a précédé l'air. C'est extraordinairement profond ce qu'ils disent. La raison, on l'a expliqué bien évidemment, pour pas que les Torim, encore une fois, ceux qui veulent se tromper et les impies, puissent penser que les anges étaient déjà là. Ils ont aidé à Kadosh Baruch Hu le premier jour, s'il avait été créé le premier jour, qu'ils ont aidé à créer l'univers. On sait que Kadosh Baruch Hu, a tout créé. Lazé Amar HaKatuv Bereshit Bara. Et c'est pour ça que le Katuv, il a dit, le pasuk, il a dit, Bereshit Bara Elokim et Hashamayim. Comme il est dit, Bidvar Hashem Shamayim Naasu Bidvar, avec la parole de Dieu, d'accord? Les cieux ont été créés. Et là, le texte vient nous l'apprendre. Il dit Bereshit Bara. La création a été faite, justement, par la parole au commencement de Hakadosh Baruch Hu, et les anges, qui Hashem Ikdima Me'uchar, Shiwa Dibou, Dieu a dévancé la parole qui normalement aurait dû venir après la sortie de l'air. Les Ruach Hefech Hayadou Etzlenu Beteva Adibur, à la différence de ce que l'humain peut percevoir, qui est d'abord l'air en premier et la parole par la suite. Donc, les Shamaïm ont été créés en premier et les anges ensuite. והוא שלא יאמרו שהאחים עוזים פותחים עמו שלהם. ומודיענו הכתוב כי האדון ברוך הוא לא יוקח אליו שיעור מהנבראים, שהנבראים אינם יכולים להפוך הסדר המוטבע. Dieu ne peut pas être hasve halila, comment dirait, dosé, comme sont dosés les créatures, d'accord, et qui eux sont naturellement ordonnés par une nature. D'accord? Aucun homme ne pourrait parler avant que l'air en premier sorte de sa bouche. Or pour Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de teva, il n'y a pas d'ordre au niveau des choses. Puisque c'est lui qui a créé les choses. Donc il peut en faire ce qu'il veut. Dieu peut parler comme de la manière dont il veut. Ce qu'on a expliqué. Et maintenant, l'explication du terme Bereshit est de la manière suivante. Puisque dans la parole nous avons deux choses, on a dit la sortie de l'air et la parole, d'accord? Haruach ve'adibur, l'air et la parole. Et Dieu il a créé avec ces deux choses une création, d'accord? Et je ne sais pas qui c'est qui a précédé l'autre. Im haruach, est-ce que c'est l'air en premier? Im hadibur, ou c'est la parole en premier. La zeamar qui reshit haya maase shamaim vaaret. Et c'est pour ça que le Katouv, le Passouk, veut nous expliquer qu'au début,
il y a eu une création du Shamaïm, donc des êtres célestes, et de la terre. Et c'est de là où on apprend que, étant donné que les anges proviennent du ciel, d'accord, et que ils sont créés par le roi, c'est pour ça que le Pasuk qui dit Bereshit bara Elokim et Hashamaim, c'est le roi qui a précédé, Vet Aretz et le Dibour par la suite. עוד יש לנו להבין שינוי שבין שתי הכתובים בפסוק זה לא אמר אל השם אלוקים וכתוב אחד הוא אומר ביום עשות השם אלוקים ערב תשמעים שהזכיר שתי שמות. Il y a aussi une couchère, on vous l'avait dit dans le premier cours, au début du premier cours, que dans le premier pasuk de la création de la paracha, il y a marqué Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz. Et au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais on utilise le terme Elokim, d'accord, qui est Midat Hadin, qui est on va dire la Mida, donc la toute-puissance, d'accord. Ensuite, la qualité de toute-puissance, Mehila. Ensuite, à la fin de la création, regardez, il y a marqué et les toldot Hashamayim ve'aretz, et voici les origines du ciel et de la terre, des cieux et de la terre. Beibaram, quand Dieu les a créés, Beom Asot, le jour où, il y a marqué, regardez, Hashem, Beom Asot, Hashem, Yudke Vavke, Kemidat Arahamim, et Elokim, Midat Adin, Erez Veshamayim. Et là, on ne comprend pas, ça c'est une question fondamentale. Dans le premier passage de la création, on n'utilise que le terme Elokim, qui est Midat Adin. Et dans le deuxième terme de la création, on utilise, dans le dernier pasuk après la création, on utilise les deux termes. Asher bara Hashem Yudke Vavke Rahamim Elokim Midat Adin. Pourquoi est-ce que dans le premier pasuk on utilise que le mot Elokim, que le terme Elokim, et dans le deuxième pasuk on utilise Elokim et Amonai, Midat Adin, Midat Rahamim. Et c'est ce qu'il dit ici. Et c'est vrai. La deuxième remarque que l'on peut faire dans le premier passage qui a marqué Bereshit bara Elokim et Hashamaim. Après le terme Elokim Midat Adin, qu'est-ce que vient? Shamaim, vous êtes d'accord? Et dans le dernier passage, qu'est-ce qu'il y a? Beyom bara Hashem Elokim. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Beyom bara Hashem Elokim. Mehila. Beyom Asot, pardon, Hashem Elokim, Eretz Veshamayim. Le premier terme qui vient, c'est Eretz. Dans le premier pasuk, c'est Bereshit bara Elokim et Hashamayim. Juste après Elokim, il y a Shamayim. Et là où on a l'association des deux mots, des deux termes, Hashem Elokim, c'est le premier terme qui commence, c'est Eretz. Alors, on reprend les deux questions. La première, c'est pourquoi est-ce que dans le premier passage on utilise que le terme Elokim, dans le deuxième, Hashem Elokim. Et la deuxième question que l'on pose, c'est pourquoi dans le premier passage, après le terme Elokim, il y a Shamaim, et dans le deuxième passage où il y a Hashem Elokim, il y a le premier terme qu'on a, c'est Haaretz. Vous vous rappelez bien des questions. Alors, on va répondre. Venir kishte kushiot, que ces deux questions-là, kol ahad mitareset, chacune répond à la seconde. De la façon dont on expliquera la première, Kushia, on répondra à la seconde. De la façon dont on explique les Hachamim dans Masechet Sota. Dans deux Pesukim, écoutez bien, c'est comme ça qu'il explique le Orahaim Kadosh, dans deux Pesukim qui sont en rapport avec le Sachar, donc le salaire qu'auront les tzadikim qui feront la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Dans le premier pasuk de Shemot, il y a marqué, rappelez bien, Ve'ose Hesed la Alafim, et après il y a un autre pasuk qui dit, les Ohavav ul Shomre Mitzvotav les Elev d'or. Alors je répète, Ve'ose Hesed la Alafim, et il rendra le bien, la Alafim, en plusieurs milliers, donc de générations. Ça, c'est le premier passage. Et le deuxième, qu'est-ce qu'il dit? Les Ohava, pardon, le deuxième, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, les Ohava, à ses aimés, à ceux qu'il aime, Ul Shomre Mitzvotav, aux gardiens de ces mitzvot, donc ceux qui appliquent les mitzvot, les élèves d'or, à un millier de générations. Dans le premier, il y a marqué à des milliers
de générations, c'est de la alafim. Et dans le deuxième, il y a marqué seulement à 1 millier de générations. Pourquoi dans le premier pasouk, il y a marqué des milliers, et dans le deuxième pasouk, il y a marqué seulement à 1 millier. Il dit, et Hachamim explique, Kimash amarakatu la alafim le ohava bilvad. Pourquoi? Regardez comment il explique bien ici. Il dit, il y a marqué Verose Hesed la alafim le ohavav. Après le mot alafim, il y a marqué ohavav. Ohavav, c'est quoi? C'est ceux qui aiment Akadosh Baruch Hu. Vous savez qu'il y a deux façons de servir Akadosh Baruch Hu. Soit on le sert par amour, soit on le sert par crainte. Il est bien évident que le servir par amour est bien plus élevé spirituellement que de le servir par crainte. Et donc pour ceux qui le servent par amour, Akadosh Baruch Hu rendra l'appareil sur 1000 générations. L'appareil, au niveau d'Akadosh Baruch Hu sur 1000 générations. Par contre, quand on dit les élèves d'or, c'est ou shomre mitzvotav. À ceux qui, c'est déjà énorme, ce qu'on est nous, dans la plupart des cas, la plupart des fois, ceux qui appliquent les mitzvot à Kadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu les rétribuera, mais à 1000 générations. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que pour la alafim, rappelez-vous bien, vous allez voir, c'est de la alafim, il y a le terme les ohavav qui vient tout de suite après, qui vient nous indiquer que les milliers de générations, Akadosh Baruch Hu le fera que pour les ohavav. Par contre, de la alafim, les shomrim, les élèves d'or, lui, c'est en rapport avec shomrim mitzvotav. On remarque donc le terme la alafim est collé à ohavav. Et le terme élève d'or est collé au terme shomrim mitzvotav. De là, on apprend que pour shomrim mitzvotav, ça sera élève d'or. Et pour la alafim, ça sera pour ceux qui sont les ohavav. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'il va découper le Orahaim Kadosh, les Pesukim où on a eu la coucha de la même manière. D'accord? Comment il va faire? Gam pasuk chez Amal le Ohava Shomim Mizota le Eldor Eno Hozel Omro le Bon. On saute tout ça. Gam Arno et frères, nous aussi on va expliquer les deux Pesukim qu'on n'avait pas compris de cette manière. On avait cette coucha. Al ze haderech bereshit bara Elokim et hashamayim shem ze shel Elokim perush midazo shel adin belo shituf shem arahamim zehu davka lema shnogea la hashamayim veno hozel omro ve'et haaretz. Pourquoi on a utilisé le terme Elokim dans bereshit bara Elokim et hashamayim tout de suite après Elokim? Parce que Elokim c'est midat adin et shamayim c'est quoi? C'est les êtres qui vivent dans les cieux, qui sont les malachim. Et eux seront régis que par Midat Adin, en rapport avec Elohim. Et non pas avec Haaretz, nous on aura une autre Midah qui sera en relation avec les êtres humains, les êtres qui ne peuvent pas supporter le din absolu, à la différence des malachim. Donc c'est pour ça que le passage qui commence par Bereshit bara Elohim, et Hashamayim. Et Hashamayim est en rapport avec Elohim, Midat Adin. Et pas en relation avec Haaretz qui vient après, puisque Shamaim est collé avec Elohim. Par contre, quand on va voir le deuxième pasuk, Beyom Asa Hashem Elohim et Haaretz, alors quand on introduira le mot Rahamim, donc on va dire la clémence et la miséricorde, là apparaîtra le terme Haaretz. Pourquoi? Parce que la terre, qui habite sur terre? Eh bien les êtres humains. Et les êtres humains ne peuvent pas supporter le din absolu. Il faut qu'il y ait bien évidemment un mélange, si on veut, de rahamim et de miséricorde. Autrement, il disait les Chachamim, même Avraham Avinu, s'il s'était présenté devant Hakadosh Baruch Hu et que Dieu l'avait jugé selon un din absolu, selon une rigueur absolue, il n'aurait pas pu tenir. Donc, à plus forte raison, nous, poussière de la poussière, comment on aurait pu tenir? Et c'est pour ça que dans le deuxième terme, où on va introduire pour la première fois le terme Yudke Vavke, qui est en relation avec la Rahamim, le terme Haaretz va apparaître, qui est en rapport avec les êtres humains. Qui a Haaretz berabi shituv shem al-hani ve'ala katuv hadomer ve'u umro beyom asot Hashem Elokim eretz ki en olam beni adam yachol yitkayem bedin gamur.
comme je l'ai expliqué. Comme l'homme est fait de matière, et il a le Yetzer Hara, et donc il fautera fatalement. Et donc si on devait être puni de manière rigoureuse à chaque fois qu'on aurait fauté, eh bien il n'y aurait plus d'êtres humains sur Terre. Bien évidemment. Chaque faute une punition, eh bien il n'y aurait plus d'êtres humains sur Terre. Or Dieu, sachant que l'homme ne pourra continuer à exister que s'il associe de la clémence et de la miséricorde au dîn, c'est pour ça que tout ce qui est en rapport avec la terre, et donc les êtres qui y habitent, eh bien il y aura le terme Aretz et le terme Hashem, également Yudke Vavke. ואופן מעשיה אלוהם כתובים בפרשת בראשית, ובזה נתשבו שתי דקדוקים כמין חומר. ועניין ידיעת מי קדם, הנה כתבנו למה שכל הבריאה אחד נבראת בגבורתו יתברך, ולא יקשרך מה משפט יערות השם לפני אלים, יושבי שמיים שיוזק לומר עליהם שם אלוקים, הלא תמצא שאמרו ז"ל במעשה מ"ט שדנוהו לפני אלישע, ומחיוהו שיטין פולסי דנורה. Et bien évidemment, on ne va pas se poser de questions de la façon dont Akadosh Baruch Hu agit et pourquoi il a associé Midat Hadin. Et on sait que Midat Hadin, donc la rigueur absolue, ne sied qu'au Malachim. Et on a vu l'exemple, par exemple, de Memtetet qui est l'ange Sarhapanim, qui est l'ange, un des anges principaux d'Akadosh Baruch Hu. On connaît l'histoire de Yisha ben Avouya, qui était le maître de Rabbi Meir, qui est kafar, Ba'ikar, qui a quitté malheureusement le judaïsme, parce qu'il était tellement arrivé à un niveau de prophétie qu'il avait atteint les cieux, et il avait vu dans les cieux cet ange assis. Alors il s'est dit, si cet ange est assis devant Akadosh Baruch Hu, c'est qu'il y a deux puissances qui cohabitent Hasbe Halila. Et donc, pour punir cet ange qui est resté assis, on l'a puni de 60 coups de feu, ils disent les Hachamim. Ce sont des notions spirituelles que je ne veux pas expliquer. De là, on comprend que l'ange, l'être immatériel, l'ange, lui également peut se tromper. Hein? Malgré le fait qu'il n'ait pas de Yetzer Hara, des fois, il n'est pas mechaven la tov, absolue. Même Adam, avant d'avoir mangé le fruit défendu, ou Etz Tov Vara, d'accord, il a fauté également, alors qu'il n'avait pas de Yetzer Hara à l'intérieur de lui. Pourquoi? Parce que le choix également, même pour les anges, est donné. Et des fois, ils peuvent se tromper et être pas Mechavnim Latov. Et cet ange-là, il s'est trompé. Mais Akadosh Baruch Hu, il ne lui a pas fait de cadeau. À la différence de l'être humain, où l'être humain aurait dit Shagakti, Yetzer Hara, et il a eu raison de moi, et moi je ne suis fait que de chair et de sang, et donc pardonne-moi, Akadosh Baruch Hu, comme on dit le jour de Yom Kippourim, comme on dit à Rosh Hashanah, et Akadosh Baruch Hu, la plupart des fois, nous pardonne. Pour les anges, c'est la rigueur absolue. Il n'y a pas droit à une deuxième chance. Et c'est pour ça que Bereshit bara Elokim et Hashamaim, tout ce qui est en rapport avec la rigueur absolue est lié aux cieux, et donc au Malachim. Et même Eliyahu Hanavi avait été, on le sait, puni. D'accord? Et je ne rentre pas dans les détails. Vechama mishpatim le sare ma'ala. Ve'agam she'en laim yetzer, même s'ils n'ont pas de yetzer, comme j'ai dit. Im kolze, im tzabahem at-ta'ut, ils peuvent se tromper. Kilif'amim lo yechavnu laim medvig shvizgu. Ve'tzeul même ma'aseh mal'ach mentatet. Ve'eliyahu kishagu. Ve'chen ikar mikre ve'anishem Hashem afilu al hashogeg. Ma'shen shofet v'mishpat ze liyoshve aretz. Même sur l'inadvertance, Akadosh Baruch Hu punit les anges, et il y a un Navi qui est un ange, et les êtres humains, Akadosh Baruch Hu, il ne fait pas la même chose. Baruch Hashem, pour nous. Ubazet amet masheperashno venachon. D'accord? Et c'est pour ça que l'explication que le Or HaChaim dit, il a donné, est juste. Et c'est pour ça qu'on dit dans le premier verset, Bereshit bara Elokim midat hadin avec Hashamaim. Et c'est pour ça que la première fois apparaîtra Yudke Vavke Beyom Asa Beyom Asot Hashem Elokim et Haaretz Vashamaim. Pour la première fois où le terme Yudke Vavke Midat Rahim apparaîtra, le terme Haaretz viendra se juxtaposer. J'espère, il y a beaucoup de choses à dire à la bataille, mais je sais que c'est déjà assez dur à assimiler un cours pareil. Et donc je vous laisse le temps, Be'ezat Hashem, d'essayer de comprendre
ce qui a été dit dans ce cours, de le réécouter autant de fois qu'il le faudra pour essayer d'assimiler la grandeur de ce haram, la toute-puissance de ce haram et ce qui nous a révélé dans le terme et le premier passage de Bereshit bara Elokim et Haaretz. Mes chers amis, il y aura bien sûr d'autres cours qui vont venir, Be'ezrat Hashem, avec d'autres, d'autres thèmes complètement différents, moins abstraits on va dire, moins grammaticaux, moins tournés vers les hébraïsants, d'accord? Mais ce cours avait sa place également, et j'invite même les non-hébraïsants à écouter, car ils auront sûrement beaucoup de choses à apprendre. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen, qu'Akadosh Baruch Hu vous protège. Protégez-vous, mettez vos masques, faites attention, le virus circule tout le temps. Et vous savez que s'il y a quelque chose de fondamental dans la Torah, c'est la préservation de la vie humaine. Chaque vie compte pour qu'on puisse servir à Kadosh Baruch Hu Ad Mea Ve'esrim en bonne santé. Shalom, Rabotai, et à bientôt Be'ezrat Hashem.